Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Alaï Électricité, chaîne dédiée aux métiers de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre thème sur l'éclairage de sécurité. Pour rappel, dans notre précédente vidéo, nous avons vu les différents rôles ou objectifs de l'éclairage de sécurité dans un bâtiment, qui étaient notamment d'éviter la panique dans le noir, guider les personnes vers les sorties de secours, d'assurer une évacuation rapide et sûre des personnes. Et ensuite, nous avons vu qu'il y avait deux fonctionnalités, donc deux fonctions principales qui étaient la fonction d'évacuation et la fonction anti-panique. Donc, dans la vidéo de ce jour, nous allons voir principalement les équipements qui constituent l'éclairage d'évacuation. Donc, pour rappel, nous avons vu que l'éclairage d'évacuation permettait de guider les occupants, d'indiquer les sorties de secours, de signaler les changements de direction et de localiser les escaliers lorsqu'il y en a dans le bâtiment. Donc, ces équipements-là d'évacuation permettent de localiser où se situent les escaliers dans le bâtiment. Donc, une fois que ça, nous l'avons en tête et nous savons à quoi sert l'évacuation, l'éclairage d'évacuation, il est nécessaire de comprendre un petit peu, connaître les équipements qui constituent cet éclairage d'évacuation. Donc, l'éclairage d'évacuation est constitué des BAES d'évacuation, des BAEH et des LSC. Donc, une fois que cela est dit, il faut savoir que BAES signifie bloc autonome d'éclairage d'évacuation. Et ça, cet aspect-là, donc, ça ressemble à ceci. Donc, j'imagine que nous avons déjà tous vu un bloc d'évacuation. Et si ce n'est pas le cas, si vous vous dites que vous ne l'avez jamais vu, c'est que vous n'avez jamais prêté attention parce que dans la plupart des bâtiments, que ce soit des centres commerciaux, des hôpitaux, on a toujours, même dans les bâtiments de logement collectif, il y a des BAES. Donc, si vous répondez, votre réponse à cette question est non, vous n'avez jamais vu des BAES, je vous invite à y prêter attention lorsque vous allez même faire vos courses dans des supermarchés. Il y a toujours des blocs qui nous permettent en cas de coupure, de pouvoir avoir accès à la sortie. Donc, aux sorties ou à la sortie du bâtiment dans lequel vous vous situez. Donc, ici, je vous montre un petit peu les constituants, les éléments constitutifs de ce bloc-là, BAES, qui est principalement constitué d'un diffuseur. Donc, c'est la partie ici, là, transparente qui permet de répartir la luminosité qui permet aussi de réduire, comment dirais-je, les blussements et d'améliorer la visibilité. Ensuite, on a l'étiquette ici en vert ou le pictogramme. Donc, cette étiquette-là ou le pictogramme permet vraiment de montrer la direction. Ici, notamment, on a la flèche qui va vers le bas, donc ça nous indique qu'il faut aller tout droit. Donc ensuite, après le pictogramme, nous avons, comment dirais-je, nous avons le réflecteur. Le réflecteur ici, c'est la partie, c'est le 3 ici. Donc c'est une surface métallique ou une boue blanche généralement située en dessous de la source lumineuse. Et cet équipement, on va dire, permet d'augmenter le rendement de la lumière ou d'orienter le flux lumineux. Donc ça, c'est vraiment technique. Ce n'est pas votre rôle de connaître tout ça, hein, c'est juste à titre informatif. Voilà. Ensuite, nous avons la carte électrique ou électronique, j'ai envie de dire. Cette carte-là, la carte électronique, c'est vraiment le cerveau, j'ai envie de dire, de votre BAES, hein, parce que c'est cette carte-là qui assure l'alimentation des LED, la recharge de la recharge automatique de la batterie, la détection des disparitions, enfin, de défauts, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment le cœur de votre BAES. Ensuite, nous avons la batterie, bien évidemment, qui constitue la source d'énergie de votre BAES. Après la batterie, nous avons le socle. Voilà. Donc, qui dit socle dit partie fixe au mur, hein, ou au plafond. Ensuite, nous avons les patères. Le pater permet l'incorporation au niveau de la membrane, notamment généralement si c'est au mur ou même au plafond. Donc, une fois que ça c'est dit, que vous avez déjà en tête les différents éléments constructifs, c'est vraiment à titre informatif.
savoir qu'un BAES est constitué d'une batterie, un BAES est constitué d'une source lumineuse et d'une étiquette ou d'un pictogramme. Je dis d'un thème, c'est d'une étiquette, pardon, et ou même d'un pictogramme. Une fois que vous connaissez ça, vous l'avez en tête, il est important de savoir la différence entre BAES, BAEH et LSC. Donc, pour être clair et pour ne pas vous embrouiller, ce que vous devez simplement savoir, c'est que un BAES, qui dit BAES dit batterie. Ok? Donc, il faut qu'on ait, là je vais commencer par un flux lumineux, mais il faut qu'on ait un flux lumineux de 45 lumens minimum. Et il faut qu'on ait une batterie autonome de 1 heure minimum pour les BAES. Donc ça, c'est vraiment les informations que vous devez avoir en tête. Qui dit BAES d'évacuation dit flux lumineux de 45 lumens et autonomie de 1 heure. Ensuite, la différence avec un BAEH, c'est que le BAEH, c'est la même configuration qu'un BAES, mais la différence, les caractéristiques qui sont différentes, c'est que au niveau de BAEH, on a un flux lumineux de 8 lumens minimum et une autonomie de 5 heures pour la batterie. Donc, c'est vraiment la grande différence. Et les BAEH, je les trouve généralement dans les bâtiments de logement ou dans des hôtels. Donc, une fois que ça, c'est clair, vous connaissez la différence entre BAES et BAEH, on va passer au LSC. Donc, luminaire sur source centrale. C'est toujours la même configuration, sauf que ici, les caractéristiques sont un petit peu différentes. On a le flux lumineux qui est, lorsqu'il s'agit des BAS d'évacuation, qui est de 45 lumens. C'est comme un BAS. Et la batterie, on n'a plus de batterie ici. On a plutôt, au lieu d'avoir une batterie autonome dans le BAS, on a une source centrale qui alimente en cas de défaut, qui alimente votre source, votre pictogramme, votre BAS. Donc, c'est vraiment la principale différence entre LSC et BAES. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais faire un petit résumé vers la fin pour que vous ne l'oubliez pas et que ça ne soit plus un secret pour vous, bien évidemment. Donc, ici, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. Donc, enfin, LSC, caractéristique principale, c'est avoir un réflecteur de 45 lumens lorsqu'il s'agit d'évacuation. S'il s'agit d'ambiance, c'est bien évidemment différent. Pas de batterie, donc la batterie n'est plus individuelle, mais elle est vraiment centrale. Ensuite, ici, bon, je vous ai montré un petit exemple de ce à quoi ressemble une source centrale. Donc, c'est vraiment une sorte de batterie qui va venir alimenter vos BAES, une grosse batterie, au lieu que ça soit une batterie individuelle dans chaque BAES. Donc, ça, c'est clair. Je vous ai mis un petit résumé ici. Donc, éclairage d'évacuation. Qui dit éclairage d'évacuation dit BAES d'évacuation. Qui dit BAES d'évacuation dit 45 lumens minimum et une autonomie de 1 heure pour votre batterie minimum. On a aussi des BAEH qui sont notamment qui ont des caractéristiques de 8 lumens minimum et une autonomie de 5 heures. Ensuite, on a les LSC, donc luminaire sur source centrale, d'évacuation. Je précise bien, quand c'est d'évacuation, il faut 45 lumens minimum et une autonomie de 1 à 6 heures. Donc, ça dépend de la typologie de votre bâtiment. Si votre typologie de bâtiment requiert une autonomie d'1 heure, vous mettrez une source d'1 heure, avec une source centrale avec une autonomie d'1 heure. Si c'est 6 heures ou 3 heures ou 4 heures, vous mettrez une source centrale avec cette autonomie. Donc, tout dépendra de ce que dit le règlement de sécurité dans ce cas-là. Donc, une fois que vous avez ce résumé, les BAES ne sont plus, n'est plus un secret. L'éclairage de sécurité n'est plus un secret pour vous. Vous savez un petit peu différencier ce que c'est un BAES, ce que c'est un BAEH.
Il est important d'avoir en tête que ces équipements-là, lorsqu'on les installe, on ne les laisse pas comme ça, sans s'en occuper, sans qu'il y ait une maintenance. Il faut vraiment qu'il y ait un contrôle derrière, parce que c'est quand même des équipements assez importants, hein. Donc, qui dit contrôle dit vérification des BAES. Et qui dit vérification des BAES dit il faut que on prenne quelqu'un pour qui viendra regarder si les batteries sont encore fonctionnelles, si les LED dans les BAES fonctionnent encore bien, etc. Donc, il faut savoir que il existe des BAS des dits BAS standards, hein, traditionnels. Donc, ces BAS-là, ils sont autonomes, mais la vérification se fait de manière individuelle. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui viendra faire les vérifications. Et donc, qui dit vérification BAS par BAS, c'est vraiment fastidieux. Si vous avez un grand bâtiment, imaginons dans votre bâtiment, vous avez 1000 BAS, donc la personne regardera BAES par BAES, donc 1000 BAES. Donc, c'est vraiment fastidieux d'avoir, d'installer ces BAES traditionnels-là qui ne s'auto-contrôlent pas. Et c'est là où les BAES SATI interviennent. Donc, si vous êtes vraiment du domaine, que vous avez commencé à travailler dans le domaine, normalement, ça devrait vous parler. Donc, ce sont des BAES adressables, SATI pour système autonome de test intégré. C'est-à-dire que le BAES s'auto-contrôle. Au lieu qu'il y ait quelqu'un qui vienne contrôler le BAES, contrôler la batterie, contrôler les LED, voir si ça fonctionne bien ou pas. Le BAES, lui, s'auto-contrôle tout seul. Donc, c'est pour ça on parle souvent de BAES SATI. Donc, vous aurez toujours le choix, hein, mais je sais que généralement, systématiquement en France, on, dans les nouveaux bâtiments, on ne va plus utiliser des BAS traditionnels, hein, on utilise des BAS qui disposent de la technologie SATI, donc qui peut s'auto-contrôler tout seul. Donc, ça évite vraiment de consacrer une personne à vérifier BAS par BAS. C'est très fastidieux et c'est vraiment pas le but de perdre du temps. Donc, vous savez un petit peu la différence maintenant entre les BAS traditionnels et lorsqu'on a la nomination SATI sur vos fiches techniques, vous savez un petit peu à quoi cela sert. Donc, BAS SATI, système autonome de test intégré. On a deux tests qui se font automatiquement par ces BAS-là. Donc, des tests des lampes, donc des LED, voir si les LED fonctionnent bien. Chaque semaine, le bloc vérifie l'état de ses ampoules LED. Bon, ces ampoules LED, mais ce sont des LED, hein, c'est plus des ampoules halogènes, parce que les halogènes ne sont plus autorisés, donc ce sont des ampoules LED. Ensuite, on a un deuxième test qui est un test de la batterie. Donc ça, c'est plus chaque semaine, c'est plutôt chaque mois. Le bloc simule une coupure de courant pour tester l'autonomie de la batterie. Donc les BAS s'auto-testent. Donc il n'y a plus besoin qu'il y ait quelqu'un qui vient tester que la batterie est en bon état ou pas. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà. Nous sommes à 13 minutes de vidéo. Là, je pense que on a un petit peu vu ce qui était important à voir ici. Donc, dans la prochaine vidéo, normalement, je vous ai fait un short sur les positions, comment positionner les BAES. Bon, je ne vois plus trop l'intérêt d'en faire une vidéo, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous le faire. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre un petit peu le fonctionnement des BAES et les équipements qui constituent l'éclairage de sécurité. Et donc voilà, pour me contacter, si vous le souhaitez, il y a toujours un lien dans la description de toutes les vidéos. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Et n'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires et à vous abonner si cette vidéo vous a aidé ou si vous avez appris quelque chose. C'est toujours très plaisant d'avoir vos retours. Je vous remercie et on se dit à très bientôt. Au revoir.